le pendule pesant. Comme ça, alors on va faire une acquisition et on va voir qu'est-ce qui se passe donc, pour ce pendule pesant. Alors par contre, j'aimerais quelqu'un, tiens toi, pourrais-tu quand je te dis top d'appuyer sur F10. Ça te va? Ce que je fais. Voilà, juste F10. Donc je me place à un angle de 10 degrés. Vas-y. On le fait, voilà. Alors, donc là, pendant l'acquisition, je vais expliquer. Donc là, on a pris un total donc, de durée d'acquisition donc de 1 minute pour vraiment voir les oscillations dans son ensemble et voir surtout l'évolution. Et on a pris donc aussi un nombre de points et un temps d'échantillonnage conséquent pour, qui respecte finalement le critère de Shannon pour avoir donc un beau signal. Alors finalement, on va juste attendre un tout petit peu. On va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau donc de l'évolution des oscillations. Si là on remarque déjà qu'au final, après je vais ajuster l'échelle, qu'il y a une diminution donc des oscillations. Il y a une dissipation d'énergie. Donc on va essayer de se demander pourquoi est-ce qu'on a une dissipation d'énergie. Est-ce que c'est lié au frottement donc solide, lié donc à l'axe ici de rotation, ou est-ce que c'est lié au frottement fluide qui est lié donc à l'air. Donc on va faire, donc ça c'est terminé. Est-ce que je peux faire un calibrage, voilà, pour voir. Donc là voilà, on voit finalement que ça diminue. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, et donc on va essayer d'accentuer soit les frottements solides, soit les frottements fluides. Donc d'abord les frottements solides. J'ai peut-être déjà enregistré ça pour pouvoir le reprendre après. Quoi? Pourquoi ça? Donc je mets J, comme ça je comprendrai. Voilà. Alors, pour accentuer, je vais rajouter une masse. Là, voilà. Et je vais donc toujours me remettre à un angle donc, de 10 degrés, donc j'ai besoin... L'opérateur. Voilà. C'est parti. Donc, toujours, donc on ne change pas finalement les conditions, hein, toujours le même angle, toujours la même durée d'acquisition. Et on va attendre donc que ça se termine. Je sais pas quoi dire. Le capteur, ouais, bah, ensuite on peut parler. Donc je parle du capteur. Ouais, voilà. Donc vous avez ici, donc pour le capteur, en fait comment ça marche? Vous avez ici deux aimants, donc en fait il y a un champ magnétique, et ce capteur, c'est un capteur à sonde à effet Hall. Puisque finalement, donc, quand on se place, quand ça ne bouge pas, d'accord, le champ magnétique est finalement vertical, et lorsque on se déplace, et ben finalement la norme, c'est le vecteur champ magnétique, change, et ce champ la modification donc, de ce champ magnétique va être proportionnelle donc à la tension de Hall. Et c'est pour ça que ça nous permet finalement d'avoir une acquisition via l'ordinateur. Alors, donc là on a terminé. Alors, comment est-ce qu'on va donc modéliser? Donc les frottements finalement solides diminuent de manière donc linéaire. Donc là, voilà, avec une droite, là on voit bien que l'enveloppe donc des oscillations diminue donc de manière linéaire. Donc ça c'est caractéristique des frottements solides. Maintenant je vais faire la même chose mais avec les frottements fluides. Donc là je vais mettre une ailette perpendiculaire finalement au mouvement pour accentuer donc les frottements fluides. On a besoin d'expérimentateurs, d'opérateurs. De pros. C'est difficile à faire. Comment? C'est parti. Et là, on remarque que là, déjà, les oscillations diminuent beaucoup plus rapidement qu'avec les frottements solides. Et surtout, là, c'est qu'on va voir, c'est que l'enveloppe ne va plus diminuer de manière linéaire, mais de manière exponentielle pour les frottements fluides.
Là, on voit qu'il y a vraiment une belle enveloppe. Et donc après, maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu ces deux études-là, je vais reprendre mon pendule, le premier enregistrement, et on va voir si c'était des frottements solides ou des frottements fluides. Bon, je pense que je vais pouvoir arrêter. Je pense que tout le monde a vu bon, là. bon. Tac. Et je vais donc reprendre, rouvrir. Non, je veux pas celui-là, je vais pas l'enregistrer. Alors donc je vais regarder directement les frottements. Je vais mettre ma droite. Voilà. Et donc là on remarque finalement, alors bon c'est pas... Mais on voit que quand même qu'il y a une tendance à diminuer, que les oscillations diminuent donc de manière linéaire. Donc finalement, cette diminution donc d'énergie est due principalement au frottement solide. Donc là, maintenant que nous avons donc étudié les frottements solides et qu'on a commencé à aborder les frottements fluides, on va pouvoir donc